Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le grand 1 du chapitre Menaces des micro-organismes, l'ubiquité des micro-organismes. Où se trouvent les micro-organismes? Les micro-organismes se trouvent partout dans notre environnement, sur les objets, par exemple au sommet de la pointe d'une aiguille, mais aussi sur les bouchons de liège. En 2013, une équipe de scientifiques américains parcourt le métro new-yorkais avec l'objectif de réaliser l'inventaire des bactéries qui y vivent. Avec des cotons-tiges, les scientifiques frottent toutes les surfaces touchées par les 5,5 millions de voyageurs quotidiens, poignées, sièges, barres, tourniquets. Au total, ils comptabilisent 637 espèces de bactéries. La plupart des espèces identifiées ont un impact positif, mais certaines sont à l'origine de maladies. Il est possible de rencontrer des micro-organismes dans les aliments. Le yaourt. Prenons une goutte de yaourt et observons-la au microscope après une coloration au bleu de méthylène. Il est possible de voir deux bactéries. Les streptocoques. Les streptocoques vivent en colonies et forment des chaînes. Leur diamètre est de 5 micromètres. Les bacilles lactiques ou lactobacilles ont une forme de bâtonnet. Leur taille est inférieure à 5 micromètres. Le camembert. La partie extérieure du camembert, blanchâtre, est en fin de compte un champignon, le Penicillium camembertis. Et dans l'eau. Cet histogramme représente les résultats d'une analyse d'une eau de baignade. On constate que dans cette eau se trouvent des colibacilles et des streptocoques. Les colibacilles sont au nombre de 500 pour 100 ml d'eau et les streptocoques de 75 pour 100 ml d'eau. Cette eau de baignade est jugée de bonne qualité. Dans le sol. Dans 1 gramme de sol se trouvent 25 milliards de bactéries et de virus. Dans l'air. Dans 1 mètre cube d'air extérieur, il y a moins de 10 bactéries et virus. Par contre, dans 1 mètre cube d'air dans une classe, on a 4000 bactéries et virus. Dans notre organisme, commençons déjà par distinguer la notion de peau et de muqueuse. La peau est cette partie qui recouvre notre corps et qui protège nos organes du milieu extérieur. La muqueuse, c'est ce tissu qui se trouve à l'intérieur de nos organes, mais en contact avec le milieu extérieur. La peau héberge 10 000 milliards de bactéries et de virus. La muqueuse intestinale héberge 100 000 milliards de bactéries. Les muqueuses du nez et de la bouche, 10 milliards de bactéries. On estime à plus de 100 milliards le nombre de bactéries hébergées par le corps humain, soit près de 10 fois plus que le nombre de cellules d'un individu. Cela représente une masse comprise entre 1 et 2 kg pour un individu de 70 kg. En plus des bactéries vivant sur notre peau ou dans notre nez, la plupart vivent dans notre tube digestif, notamment dans l'intestin grêle. L'ensemble de ces bactéries s'appelle le microbiome. Certains micro-organismes sont inoffensifs, donc ils sont non pathogènes. Les bactéries du yaourt. Elles permettent de transformer le lait en yaourt. Les bactéries dans l'intestin grêle. Elles permettent de protéger l'organisme contre les bactéries pathogènes, mais aussi elles participent à la digestion des aliments. D'autres rendent malades, donc ils sont pathogènes. Par exemple, le virus de la grippe. D'ailleurs, tous les virus sont pathogènes. Un autre exemple, le staphylocoque doré se présente sous forme de grappe. C'est une bactérie à l'origine d'infections cutanées, abcès, furonte. Un autre exemple, des champignons microscopiques, parasites de la peau et des muqueuses, provoquent des mycoses. Pour finir, parlons un petit peu de la taille des micro-organismes. Les micro-organismes sont de différentes tailles. L'unité est le micromètre. Un micromètre est égal à 10 puissance moins 6 mètres. Il est donc nécessaire d'utiliser un microscope pour les observer. Bilan.
Les micro-organismes, bactéries, virus, champignons sont présents en permanence dans tous les milieux de notre environnement. Air, eau, sol, objets, sur la peau, les muqueuses, dans les aliments. L'abondance des micro-organismes dans notre environnement est aussi appelée l'ubiquité des micro-organismes. L'ensemble des bactéries dans un organisme est le microbiome. Ces micro-organismes présentent une grande diversité de tailles et de formes. Certains sont inoffensifs, donc non pathogènes. D'autres entraînent une infection, donc pathogènes. Pour les voir, il faut utiliser un microscope.